Lecture de l'Épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous supportez volontiers les insensés, étant vous-même sages. Vous souffrez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on prenne votre bien, qu'on vous traite avec hauteur, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à ma honte comme si nous avions été faibles sur ce point. Mais ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, je l'ose moi aussi. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la race Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Je parle bien peu en sage, je le suis plus encore. J'ai souffert plus de travaux, plus de prisons, plus de coups, sans mesure. J'ai été souvent en danger de mort. J'ai reçu des Juifs 5 fois 45 coups. J'ai reçu des Juifs 5 fois 40 coups de fouet moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. J'ai été lapidé 3 fois. J'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé un jour et une nuit au fond de la mer. J'ai été souvent en voyage, dans les périls, sur les fleuves, des périls provenant des voleurs, des périls de la part de ma maison, des périls de la part des païens, des périls dans les villes, des périls dans le désert, des périls sur la mer, des périls parmi les faux frères, dans le travail et la fatigue, dans les veilles nombreuses, dans la faim et dans la soif, dans les jeûnes nombreux, dans le froid et dans la nudité. Outre ces maux qui sont extérieurs, il y a ce qui me préoccupe chaque jour, le soin de toutes les églises, qui est faible sans que je sois faible, qui est scandalisé sans que je brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ce qui fait ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni dans tous les siècles, sait que je ne mens pas. À Damas, celui qui était gouverneur du pays pour le roi Arétas faisait garder la ville pour se saisir de moi. Et l'on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille. Et c'est ainsi que j'échappais de ses mains. S'il faut se glorifier, cela ne convient pas cependant, j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Jésus-Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi. Si ce fut avec son corps, je ne sais. Si ce fut sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut avec son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et entendu des paroles mystérieuses, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pour un tel homme, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifie de rien, si ce n'est de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que la grandeur de ces révélations ne m'enorgueillit, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan, pour me souffleter. C'est pourquoi 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car la force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses, afin que la force du Christ habite en moi. Suite du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule s'était assemblée et qu'on accourait des villes auprès de Jésus, il dit en parabole, « Celui qui sème alla semer sa semence, et tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, et ayant levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, et les épines, grandissant avec elle, l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et ayant levé, elle porta du fruit au centuple. En disant cela, il criait, que celui-là entende
qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent ensuite ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, « À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume. Mais aux autres, il n'est proposé qu'en parabole, afin que regardant, ils ne voient point, et qu'entendant, ils ne comprennent point. » Voici le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent. Ensuite, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui ont écouté la parole et qui s'en vont ensuite étouffés par les sollicitudes du monde, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ceux-là ne portent pas de fruits. Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, dimanche de la sexagésime. Lundi 5, Sainte Agathe. Mardi 6, Saint Tite. Mercredi 7, Saint Romuald. Jeudi 8, Saint Jean de Matha. Vendredi 9, Saint Cyril d'Alexandrie. Samedi 10, Sainte Scolastique. Et dimanche prochain, dimanche de la Quinquagésime. Donc la messe aux horaires habituels, 11h tous les matins, vendredi 18h et dimanche à 10h comme d'habitude. Nous avons donc béni les cierges vendredi pour la Chandeleur. Ils sont à votre disposition dans le carton qui se trouve près de la porte. N'hésitez pas à en prendre au moins un, mais pas 10 ni 15, évidemment. Merci beaucoup. Je rappelle mon annonce pour le mardi 13 février. Je vous ai proposé une adoration. Pour l'instant, il n'y a aucun inscrit. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'adoration. Tant que vous ne vous manifesterez pas, je ne peux pas prévoir d'adoration. Donc, merci d'y penser. Adoration, donc, mardi 13, de 21h à 23h. Nous sommes dans une période de bénédiction. Ainsi, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, avec les cierges du 2 février, le lendemain du 2 février, c'est la Saint-Blaise, le 3 février. Le jour de la Saint-Blaise, en plus de la bénédiction de la veille, on refait une deuxième bénédiction sur les mêmes cierges, qu'on appelle la bénédiction de Saint-Blaise, avec ensuite une imposition des cierges sur la gorge de ceux qui veulent, et le prêtre prononce une bénédiction spéciale pour vous protéger des maux de gorge et des maux de l'hiver. Voyez. Ça, c'est très efficace, beaucoup plus que les vaccins contre la grippe, et au moins il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pas fini. Lundi, il y a une autre bénédiction de Sainte Agathe, des pains de Sainte Agathe. Alors pourquoi des pains de Sainte Agathe ? Alors, ça peut être des pains, ça peut être autre chose, mais la tradition, c'est qu'on bénit des pains, des petits pains. Sainte Agathe est enterrée au pied de l'Etna, en Sicile,
Et il se trouve que lors d'une éruption volcanique, quelque temps après son enterrement, bien la lave a coulé vers le tombeau, s'est écartée, a contourné le tombeau et a continué son chemin. Ce qui fait que le tombeau de Sainte Agathe est resté intact. Voyant cela, donc, les Siciliens de la région sont venus, ils ont vu le trou et au fond le tombeau, dans la lave, qui avait durci. Ils ont évidemment compris le miracle, et voyez juste la logique. Oui, déjà. Mettez-vous à la place de ceux qui découvrent, les catholiques de là-bas, à l'époque, qui découvrent ça. Ils disent, bon, le tombeau a écarté la lave, donc, a priori, protège du feu. Donc on va faire toucher des objets à la tombe de Sainte Agathe pour qu'elle nous protège du feu. Et quand il y avait des incendies ou des départs d'incendie, eh bien, ils jetaient les objets qui avaient touché le tombeau dans le feu. Et ils ont remarqué que le feu s'éteignait tout de suite. Du coup, eh bien, il y a eu cette tradition qui s'est développée. Localement, les gens venaient faire toucher des objets à la tombe de Sainte Agathe pour pouvoir en avoir chez eux d'avance afin d'éteindre les incendies. Ensuite, l'Église a avalisé cette pratique en faisant rentrer dans le rituel une bénédiction spéciale tous les ans pour la fête de Sainte Agathe. On bénit des objets, alors en particulier, je vous dis, c'est du pain, pour protéger des incendies. Et quelqu'un pourrait témoigner ici dans cette chapelle que ça fonctionne très bien. Vous avez un hangar de meules de foin, le feu était parti dans les meules de foin, c'était -2 que tout disparaisse en fumée. Seulement, il y avait un pain de Sainte Agathe, ils ont jeté un pain de Sainte Agathe dans le départ de feu, et le feu s'est arrêté immédiatement, ce qui est tout à fait normal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à être attentifs, nous invite à faire attention, à être sérieux, à être réfléchi. Ceux qui vivent en surface, à la surface des choses, ceux qui ne pensent qu'à faire la fête, à rigoler, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Puis dès qu'on parle de sujet, c'est « Oh, il me saoule celui-là », on parle d'autre chose. Ceux-là n'arriveront jamais au ciel. Ceux-là peuvent entendre l'évangile, hein, ils peuvent entendre des centaines de sermons. Ceux-là n'arriveront jamais au but. Le salut n'est pas simplement le fait d'entendre avec ses oreilles l'évangile, les épîtres, les sermons, voire les conférences. Tout ça ne sert strictement à rien en soi. Le prêtre peut développer tous ses talents, travailler dur pour vous transmettre le meilleur de ce qu'il peut transmettre. Le travail, c'est vous qui le faites, c'est pas le prêtre. L'essentiel du travail, il se passe dans la semaine. Et dites-vous que si vous ne retirez rien des sermons, quels qu'ils soient, pas seulement les miens, c'est pas la faute du prêtre, c'est de votre faute à vous. C'est parce que derrière, vous ne travaillez pas. Parce que derrière, vous ne faites pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que le sermon, l'évangile, l'épître tombent sur de la caillasse. Oui. Alors vous sortez, passent les émissions de télé, la radio toute la semaine, les conversations, les sorties,
les fêtes, le cinéma, tout ce que vous voulez. Puis alors là, la parole de Dieu, elle est lessivée. Là. Et vous êtes tout oublié. Et il ne se passe rien. Comme dit Jésus dans sa parabole, ces gens-là ne portent pas de fruits. Si vous voulez porter du fruit, si vous voulez que votre assistance à la messe, que vos prières servent à quelque chose et un petit peu de résultat, eh bien, il faut casser les cailloux, arracher les ronces, passer ce qu'il faut pour labourer, vous retournez la terre, et là, vous allez commencer à profiter des mêmes sermons, des mêmes lectures que vous avez entendues peut-être pendant 5, 10, 15 ans. Puis tout d'un coup, ça vous parlera, ça vous dira quelque chose pour vous dans votre vie. Tout d'un coup. Là, c'est le même texte, hein, ça n'a pas changé. C'est vous qui aurez changé, c'est pas le texte. Donc, il faut prendre la décision, la résolution, aujourd'hui, pour passer un bon carême, pour profiter de la parole de Dieu dans le carême, parce que vous avez tout de suite remarqué, ce matin c'était un peu long. Mais c'est rien, parce que le carême c'est encore plus long. Puis alors la semaine sainte c'est encore plus long. Sur des textes, il y en a. C'est pas pour histoire de vous embêter, de vous faire dormir pendant... Non. Pourquoi l'Église met un grand coup de l'accélérateur pendant le carême sur la longueur des textes sacrés? C'est pour qu'on les médite, c'est pour qu'on y réfléchisse, c'est pour que, rentrez chez vous, on reprend son missel. Si on a traduit les textes en français, c'est pas pour que ça reste sur l'étagère jusqu'à dimanche prochain. On reprend son missel, on relit. Puis peut-être qu'il y aura une phrase ou l'autre du sermon qui va vous revenir, qui va vous parler. Ou alors, vous aurez lu un livre de spiritualité et vous ferez des connexions entre ce que vous avez lu ou ce que vous êtes en train de lire et puis les textes de la messe de ce dimanche. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui. On n'est pas à l'école quand même, hein. Ah, vous voulez nous donner des devoirs à la maison? Bah oui, on vous donne des devoirs à la maison. C'est comme ça pour tout. Vous voulez apprendre un nouveau métier, vous avez peut-être 50 ans, vous allez passer un CAP, vous aurez des devoirs à la maison, des leçons à apprendre. Ah mais oui, mais là, pour la profession, on est d'accord, là c'est normal. Oui, eh ben, pour la religion, c'est encore plus important que pour sa profession ou son métier. Donc il y a des devoirs à la maison. Et cela demande de la persévérance. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois, c'est pas parce qu'on l'a fait une semaine, c'est pas parce qu'on l'a fait une année que ça y est, après c'est fini, c'est terminé, l'école est finie. Non, non. Avec la religion, ça ne finit jamais. C'est sans arrêt qu'il faut continuer à cultiver sa terre, à cultiver son jardin. Voyez ? Oui, cultivons notre jardin. Pour que dans ce jardin, il y ait de la bonne terre. Donc ça demande de la patience. On ne porte du fruit que dans la patience, dans la persévérance, dans le long terme. Et c'est très difficile pour nos contemporains de travailler dans le long terme. Nous, on veut tout de suite. Ça s'était marqué sur les murs de Paris en 68. Tout de suite. Mais justement, rien ne fonctionne comme ça. Tout de suite, on ne fait que des déchets. Tout de suite, c'est une fabrication en masse de déchets. Si on veut faire des choses de qualité, si on veut faire des choses qui durent, si on veut faire des choses solides, cela demande toujours du temps. Cela se fait toujours lentement. Oui. C'est vrai dans la nature. C'est vrai, regardez les arbres. Pour qu'un arbre
soit vraiment efficace, à l'âge adulte, il faut 400, 500, 600 ans. Et là, il est vraiment à pleine force de l'âge. Nous, au bout de 50 ans, l'arbre c'est fini, c'est terminé. On tue des bébés arbres. C'est ça dont on n'a plus du tout conscience. La nature est très lente. Et donc, il faut imiter la nature. Tout l'art des hommes, dit saint Thomas d'Aquin, est d'imiter la nature. On l'imite, mais c'est quand même différent. Parce que ce que nous faisons est dans l'ordre surnaturel, est dans l'ordre spirituel, est dans l'ordre de notre âme. Oui. Donc on imite, on compare avec un champ, on compare avec la semence. Mais c'est pas un champ, c'est pas une semence, c'est notre âme. Donc vous voyez, c'est semblable dans le fonctionnement, mais ça n'a rien à voir. Et tout n'est pas semblable. Et il y a des éléments qui sont différents. Et on ne confond pas la nature et la surnature. On ne confond pas les choses et notre âme. C'est complètement différent. Mais la surnature, la grâce, le surnaturel, vient toujours aider le naturel, notre âme, les choses, le concret. Oui. On ne confond pas. Les objets bénis, que ce soit un cierge de la Chandeleur, que ce soit le cierge de Saint-Blaise, que ce soit le pain de Sainte-Agathe, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est l'occasion de vous en parler. Parce que on en parle peu, et comme vous n'avez pas le rituel des prêtres, donc vous ne savez pas. Si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez jamais. Donc ce rituel, il a l'édition que j'ai dans les mains, elle date de Saint Pie V, donc déjà ça fait 4 siècles, mais ça remonte Saint Pie V, il a fait ce livre avec des prières qui existaient bien avant lui, donc ça a plus de 4 siècles. Ce sont des traditions liturgiques. Le rituel, je vous rappelle, fait partie de la liturgie, donc fait partie du magistère ordinaire de l'Église, est infaillible. Si l'Église, dans sa liturgie du rituel, bénit tous ces objets, on va dire oh, c'est ridicule, c'est la superstition. Non, non. L'Église, elle est concrète. Elle a toujours été concrète. Donc l'Église veut que nous pratiquions notre religion concrètement. Mais concrètement, pendant la semaine. C'est ça, ça fait partie des devoirs à la maison, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut bénir? Beaucoup de choses. Du vin, pour la fête de Saint-Jean, mais vous avez pour d'autres fêtes de saints, Saint-Hubert aussi, le vin de Saint-Hubert, quand on le boit, alors il y a une bénédiction spéciale en honneur de Saint-Hubert, quand on le boit, il nous protège ou nous guérit de la rage. Les animaux, tous les animaux, mais spécialement les animaux qui servent pour la nourriture des hommes. Il y avait les chevaux, évidemment, pour éviter les accidents du temps où il y avait les voitures à cheval, mais aussi les chevaux pour tirer les charrues. Quand les chevaux étaient malades, il y avait une bénédiction spéciale pour les animaux malades, ou pour les vaches aussi, pareil. Pour tout le bétail, que ce soit des vaches ou autres, des brebis, etc., il y avait aussi des bénédictions. Bénédiction des abeilles, pour qu'elles produisent du miel, qu'elles soient protégées. Bien sûr, maintenant, il n'y a plus de bénédiction, les abeilles disparaissent. Bénédiction des poules, pour la même raison. Bénédiction de la nourriture, en particulier
de la bière, très important, du fromage, du beurre, des gâteaux, bénédiction des médicaments, bénédiction des linges qui servent pour les malades, bénédiction des enfants malades, bénédiction des enfants tout court, bénédiction des adultes malades, bénédiction des semailles, bénédiction des granges, bénédiction des récoltes, bénédiction du moulin, bénédiction du magasin, donc de la boulangerie, bénédiction des vignes et des vendanges, bénédiction contre les inondations des eaux. Oui. À Paris, ils ont dû l'oublier. Parce qu'on ne fait plus tout ça, évidemment. Bénédiction des champs. Bénédiction des fours pour faire la métallurgie. Bénédiction du four à chaud. Bénédiction du séismographe, etc., etc. Je ne vais pas vous développer, mais il y en a toute une quantité. Donc, toute la vie des hommes est prise en compte par l'Église avec des bénédictions pour que les choses marchent mieux, pour que le démon ne vienne pas mettre son grain de sel dans tout cela. Voyez. Mais ces bénédictions doivent être prononcées par un prêtre. Seul le prêtre a le pouvoir de faire ces bénédictions, et non pas les laïcs. Je le dis, parce que dans toutes les chapelles où j'ai été, y compris la mienne ici, j'ai rencontré l'abbé Julliot. Oui. Alors qui c'est l'abbé Julliot? C'est un prêtre qui a quitté l'Église catholique après 1870 parce qu'il refusait le dogme de l'infaillibilité. Il est allé faire sacrer chez les vieux catholiques. Donc son nom de famille était Housset. Et son nom d'état civil, c'était Monseigneur Housset, évêque schismatique, vieux catholique. Validement sacré évêque, donc validement évêque, bien que hérétique et schismatique. Il a écrit donc un rituel de magie blanche, qu'on appelle le rituel de l'abbé Julliot. Et qu'a-t-il fait? Il a simplement traduit en français les prières qui étaient dedans. Dans ce livre. Il en a rajouté d'autres. Donc, il encourageait les laïcs à faire eux-mêmes les bénédictions, mais il encourageait aussi les laïcs à faire du magnétisme, à faire du pendule. Et lorsque l'on regarde à la loupe certaines bénédictions en français, eh bien, il y a des mots incompréhensibles, il y a des noms qu'on ne connaît pas. Et ces noms-là, ou ces mots-là qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne connaît pas, sont des noms de démons, qui sont invoqués, mais des bons démons. Hein. Ah, il ne dit pas des bons démons, il dit des esprits. Parce que ces gens-là, si vous voulez, ils travaillent avec les esprits. Enfin, des esprits, ils sont démoniaques, comme ils sont damnés. Voilà. Et il faut savoir que les démons font du bien, parfois. Ils peuvent guérir, ils peuvent réparer, ils peuvent faire plein de choses. Dire, ah bon, mais je croyais que le démon, il nous entraînait uniquement au mal, qu'il faisait du mal. Oui, il fait du mal. Mais il ne fait pas forcément du mal matériel, il ne fait pas forcément du mal physique. Lui, le mal qu'il veut, avant tout, c'est la damnation des âmes. C'est-à-dire qu'ils perdent la foi, qu'ils quittent l'Église, qu'ils aient une autre foi que celle de l'Église catholique. Mais qui peut ressembler à l'Église catholique quand même un petit peu, vous voyez. Ça peut y avoir des nuances, du moment qu'ils n'ont pas la foi intégrale, et comme ça, ils ne pourront pas se sauver. L'intérêt de l'abbé Julliot, c'était du démon qu'a utilisé l'abbé Julliot, c'est de pénétrer dans les familles catholiques en leur faisant pratiquer, si vous voulez, ces prières qui sont des prières de magie blanche, qui ne sont rien d'autre que des invocations aux démons. Donc si nous avons dans nos greniers ou dans notre entourage des rituels de l'abbé Julliot,
on met à la poubelle. On ne garde pas ça chez soi. Mais par contre, eh bien, il faut utiliser les objets bénis par le prêtre. Ça, oui, effectivement. Il faut demander les bénédictions du prêtre. Par exemple, une bénédiction que j'ai oubliée est très importante, bénédiction des femmes qui vont accoucher. Donc le dernier mois, il y a une bénédiction spéciale pour les mamans qui vont accoucher. Il faut penser à demander au prêtre cette bénédiction. Une fois que l'enfant est né, on vient faire la cérémonie des relevailles. Voyez, donc c'est une cérémonie qui se déroule en dehors de la messe, où le prêtre fait une bénédiction spéciale à la maman qui vient d'avoir un enfant. Et pendant que j'y suis, nous sommes à côté de Quintin, pensez à aller chercher, pour celles qui attendent des enfants, pensez à aller chercher la ceinture de Notre-Dame, enfin la relique de la ceinture de Notre-Dame, qui a touché la ceinture de Notre-Dame à Quintin, c'est pas très loin d'ici. Le curé moderniste accepte encore de distribuer ces reliques, puisque la ceinture de la Sainte Vierge est dans un coffre-fort, on ne la voit pas, on ne la voit qu'au moment du pardon, mais le curé, entre guillemets, qui est en place, accepte encore de distribuer des rubans qui ont touché la ceinture et que les mères peuvent mettre autour de leur ventre pendant la grossesse, ce qui protège de tous les accidents qu'il peut y avoir. Je raconte souvent, pardon pour ceux qui la connaissent par cœur, cette histoire auquel j'ai été témoin direct à propos de cette bénédiction du rituel pour les femmes enceintes. Il y avait une dame qu'on recevait dans le prieuré, c'était en Suisse, parce que la grossesse se passait mal, qu'elle avait 8 enfants, c'est le 9e, était complètement épuisée, donc nous on avait une très grande maison, parce qu'il y avait, en gros il y avait 30 chambres, donc il y avait de quoi l'accueillir. Elle est venue se reposer, sauf qu'une nuit, eh bien, elle perdait les os. Du coup, le prêtre, le prieur, lui a donné la bénédiction en urgence, c'était bien avant le dernier mois, et on l'a emmené à l'hôpital le plus vite possible. Eh bien, le lendemain, tout était rentré en ordre, et l'enfant est arrivé à terme. Le chirurgien n'en revenait pas, voyez. Il n'en croyait pas ses oreilles. Parce que des choses comme ça, il ne voit pas en général. Donc la puissance de ces bénédictions sont vraiment très fortes. Ce sont des choses concrètes. Voyez. Quand elles sont bien utilisées, elles sont très efficaces. À nous de les utiliser comme l'Église veut qu'on les utilise, et non pas comme des choses magiques. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait la bénédiction, si vous voulez, que tout de suite on a le résultat escompté. Oui, dans l'urgence que je viens de vous dire, effectivement, le résultat était immédiat. Mais dans toutes les bénédictions, le résultat n'est pas forcément immédiat. Mais quand il y a besoin, cela fonctionne. Je termine par le cierge que je vous invite à prendre. Le cierge du 2 février, le cierge de la Chandeleur. Si il y a un orage, nous l'avons fait de moult fois l'expérience, quand il y a un orage, pour protéger de la grêle ou simplement de la foudre, qu'elle ne tombe pas sur la maison, le cierge du 2 février, et entre parenthèses, même les petits cierges blancs en paraffine, vous savez, ça marche très bien. Vous allumez le cierge, et 2 minutes après, l'orage va plus loin. Voilà. C'est efficace tout le temps. Vérifiez. Alors, je ne veux pas trop prolonger le sermon, mais allez voir dans votre missel, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas assisté à la cérémonie vendredi, allez lire les oraisons que le prêtre a prononcées sur les cierges, pour comprendre
l'utilité de ces cierges. Parce que, bon, je vous ai parlé des orages, mais c'est vrai pour les périls, ça nous protège de tous les périls. Cela nous apporte la lumière spirituelle lorsqu'on est en tentation, lorsqu'on est en doute, lorsqu'on ne comprend plus. Vous voyez, c'est pas la peine de chercher dans tous les livres. Dans ces moments-là, on n'y arrive pas, on ne comprend pas, on peut lire tout ce qu'on veut, on a le cerveau embrouillé. Qu'est-ce qu'on fait? On allume un cierge du 2 février. D'abord et avant tout, on fait une prière au Saint-Esprit. On invoque Saint-Michel, on récite l'exorcisme, et après, tout devient beaucoup plus clair. Et on s'apaise, et on trouve des solutions. Pas tout de suite dans l'instant, mais dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, la Sainte Vierge nous accompagne, les anges nous accompagnent. Voyez, ce n'est pas de la superstition, ça. C'est utiliser les moyens concrets que l'Église nous donne pour avoir des lumières, avoir des grâces, éloigner le démon, éloigner les périls et les dangers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.